Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Vraiment, c'est un honneur de partager avec vous encore la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, avant vraiment de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner ou à laisser un like ou même à partager cette vidéo parce que je pense que ça pourrait aider quelqu'un. Et même si ça aide une personne, ça vaut la peine. Alors, aujourd'hui, je vais nous entretenir sur le sujet on ne se marie pas à cause de l'amour. On ne se marie pas à cause de l'amour. Alors, ce sujet vient de ma propre expérience, ou ok, je ne sais pas, mais je parle de ma propre expérience, mais aussi de mes observations personnelles, mais aussi des questionnements des questions que je me pose moi-même et de mes observations. Alors, voilà. Alors, d'abord parce que moi, quand j'ai connu ma femme, euh, je sortais d'une relation et des choses comme ça. Alors, j'ai prié 2 ans durant pour que Dieu me donne une femme. Et Dieu m'a donné une femme. Alors, c'est pour cette raison que quand moi et ma femme, on s'est rencontrés, tout au départ, ce n'était pas de l'amour, mais c'est Dieu qui nous a conduits l'un vers l'autre. Hein? Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui, au départ, elle ne sentait pas l'amour, moi je ne sentais pas l'amour, et pourtant nous sommes aujourd'hui mariés 22 ans, ou pratiquement maintenant 23 ans et quelques mois. Alors, vous voyez, si c'était seulement à cause de l'amour, peut-être je serais ailleurs. Alors, l'amour n'est pas la garantie du succès ni de la longévité du mariage. Alors, pourquoi? Parce que souvent, beaucoup de gens qui se divorcent, quand ils se divorcent, si tu leur demandes la question de savoir est-ce que tu l'aimes encore, l'homme va te dire oui, je l'aime encore. La femme va te dire oui, je l'aime encore. Mais ils vont te dire mais vraiment, on ne peut plus rester ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Euh, Beaucoup de différences. Je n'ai plus de sentiments. Alors chacun, et pourtant, tous les deux disent, ils s'aiment encore. Alors si c'était seulement pas pour l'amour, ces gens-là devaient d'abord s'asseoir. Alors, d'où vient le fait que chez nous, même dans nos églises, on met beaucoup d'accent maintenant sur l'amour, l'amour, l'amour. Alors, tout ça, on va voir. Tout ça, on va voir. Alors, il y a quelques questions qui m'ont conduit à ce sujet. La première question est faite, c'est constater cela avec moi. Pourquoi les chrétiens ont-ils de plus en plus mal à se marier? Pourquoi les chrétiens ont-ils de plus en plus mal à se marier? Alors, vous allez constater que dans nos églises, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Mais il y a peu de mariages dans nos églises. Un autre constat que je fais, il y a aussi beaucoup de divorces maintenant dans les églises. Quelquefois, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent avec ça. Alors, pourquoi les hommes chrétiens ne se marient pas? Pourquoi les femmes chrétiennes ne se marient pas? Pourquoi les femmes noires particulièrement ne se marient pas? Surtout, c'est le constat que moi j'ai fait ici en Europe. Les femmes noires en Europe ne se marient pas. Pourquoi? Tu vas constater la même chose aux États-Unis. Je ne sais pas au Canada, ailleurs, mais au moins ici, c'est quelque chose que j'ai constaté et il faut se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi les hommes noirs ou pourquoi les femmes noires sont souvent monoparentales? Alors ça aussi, c'est un constat que je fais souvent. Elles sont en train d'élever leurs enfants seules. Le mari n'est pas là. Et pourquoi les hommes noirs ne prennent pas leurs responsabilités? Alors souvent, les hommes noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des enfants ici, ils pondent là-bas, ils pondent là-bas, ils pondent là-bas, ils pondent là-bas. Et ils laissent les femmes élever ces enfants. Pourquoi ils font ça? Quelle est la cause derrière ces comportements que nous décrions, bien entendu? Alors, c'est sur ça qu'on va partager. D'abord, ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord de poser un fondement biblique. Il faut d'abord déposer, je veux dire, mettre d'abord un fondement biblique.
Et après, on va essayer de répondre, non pas seulement donner des raisons sociologiques, mais aussi peut-être à partir de la Bible, pourquoi les choses sont comme elles sont, pour que nous changions. Mon but est que beaucoup d'entre nous, surtout nous les jeunes frères, nous les jeunes sœurs, nous sommes comment je peux dire, nous sommes indécis et nous ne savons pas quelquefois qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prendre et qu'il faut... Alors, c'est pour cette raison que je suis en train de faire cette série pour aider mon frère, pour aider ma soeur à trouver l'âme sœur, à trouver l'homme que Dieu a préparé pour toi. Ma peur est que beaucoup d'entre vous soyez dans le regret, tout simplement parce qu'on a passé on est passé à côté de son destin, à côté de l'homme ou de la femme que Dieu a préparé pour toi. La femme que Dieu a préparée pour toi. Alors c'est pourquoi maintenant, je vais commencer à poser d'abord les fondements bibliques et après, petit à petit, on va commencer à répondre à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse.